Bon, alors, suite à cette épidémie, plusieurs questions se sont posées. L'une d'entre elles, c'est pour les personnes qui Bezrat Hashem, guérissent, qui vont guérir, quelle bracha doivent-ils faire? Est-ce qu'il faut faire, donc, on le suppose, mais dans quelle mesure faire le gomel, hein, vous savez la bracha qu'on fait lorsqu'on monte à la Torah, pour remercier Hachem de nous avoir donné la vie, laissé la vie. Il y a aussi, vous savez, dans la Gemara, on parle aussi d'une bracha de Shecheyanu. Lorsqu'on voit une personne qu'on n'a pas vue depuis 30 jours, il y a plus forte raison lorsqu'elle était à l'hôpital, alors on devrait faire Shecheyanu. Et une autre bénédiction, alors ça on m'a posé la question au sujet de Mechaye Avetim. Vous savez, comme on dit dans la troisième bénédiction, dans la deuxième, pardon, de la Mida, Baruch Hashem Mechaye Avetim, qui fait revivre les morts. Alors celle-là n'est pas d'actualité puisque elle ne se dit que après ne pas avoir vu une personne pendant 12 mois. En plus que les décisionnaires disent que de nos jours, elle ne se dit plus. Bon, on ne va pas détailler celle-ci. Mais en tout cas, la question se pose pour la bracha de Shecheyanu et du Gomel. Et qui doit dire le Gomel? Parce qu'en fait, une personne qui était à l'hôpital, qui était en réanimation, par exemple, qui va au Hachem a guéri, alors évidemment qu'elle va dire le Gomel. C'est le bracha qu'on lit, je vous rappelle, donc lorsqu'on monte à la Torah, et donc on remercie Hachem, à Gomel les Chayavim Tovot, chez Gemalani Koltou, ça veut dire que Hachem donne, il octroie à toute personne, Chayavim Tovim, ça veut dire ceux qui pourraient être coupables ou qui pourraient mériter un mauvais châtiment, mais Hachem leur a quand même octroyé la vie. Shigemalani, comme Koltouv, il a fait bénéficier de tout le bienfait. Et donc, le plus grand cadeau qu'on peut faire avec quelqu'un, c'est la vie. Donner la vie. Et cette bracha, on la lit donc au Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut 10 personnes. Alors, la question est de savoir, donc, dans quelle mesure, qui peut la réciter. Est-ce qu'une personne qui a été touchée par ce virus, mais qui n'a pas été malade, qui n'est pas partie à l'hôpital, est-ce qu'elle doit la dire aussi, sachant qu'elle était potentiellement en danger? Alors voilà, on va commencer au sujet d'abord du Shecheyanu. C'est plus facile Alors c'est une question qui est plus simple à répondre. Hein. Alors, l'intitulé du cours, c'est « Question de halakha ». Alors, vous savez que dans la halakha, il y a deux façons d'étudier la halakha. Soit en énonçant des lois. Alors ça, c'est, on va dire, la manière la plus courte et rapide. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, en un cours d'1 heure, ne faire qu'énoncer des halakhot, des lois, même si on les explique un peu, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, de toute façon, ce serait rébarbatif. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi que pendant ce cours, on va approfondir. On va prendre un sujet. Donc, j'ai choisi ce sujet du Gomel. Et donc, essayer de l'analyser et de l'approfondir à sa source. Alors, tout d'abord, au sujet de Shecheyanu, il est écrit. Alors, je suis désolé, je ne suis pas encore assez opérationnel pour les partages d'écran. Bon, mais une prochaine fois, je tenterai de vous exposer les textes à l'écran. Il y a quelqu'un qui a son micro encore. Comment? Ouais, il y a des micros allumés. Il y a 3 types de Shecheyanu. Alors, le premier Shecheyanu, c'est... Alors d'abord, Shecheyanu, c'est quoi? Movin Hachem qui nous a fait vivre, Viki Yimanu, qui nous fait exister, parce que des fois, on peut vivre sans vraiment vivre de façon active. Et Veigi Anu, la Zemanazé, qui nous a fait arriver à cette période, à ce temps,
Alors la première, c'est celle qu'on récite pendant les fêtes. D'accord, tous les kidouches des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. On dit Shechianu, parce qu'on remercie Hachem de nous avoir fait arriver à cette fête. La deuxième catégorie de Shechianu, c'est sur les fruits, les fruits qui se renouvellent chaque année. Donc, puisqu'on a un nouveau fruit, alors on est joyeux d'avoir ce fruit, et même si bon, on n'est pas forcément joyeux d'avoir ce fruit, mais comme c'est quelque chose de nouveau, et donc il convient de remercier Hachem et de le bénir pour nous avoir fait vivre jusqu'à ce moment-là, pour profiter de la nature, des fruits que la terre a pu produire. Et enfin, la troisième catégorie de Shechianu, c'est ce qu'on fait sur les nouveaux vêtements, etc. Alors ça dépend parce que les fruits, ce sont des choses qui dépendent de la nature. Or, par exemple, les nouveaux vêtements pour lesquels on est joyeux, eh bien ça dépend de nous. Ça dépend d'un nouvel achat. D'accord? Alors, il est vrai que même si le troisième Shechianu dépend de ce qu'on appelle Simchat Halev, c'est-à-dire de la joie du cœur. Si on ne ressent pas, si par exemple vous achetez un objet, même s'il est neuf, il est beau, etc., mais que vous n'avez pas une grande joie n'appréciez pas suffisamment cet objet-là, eh bien, il ne convient pas de faire Shechianu. Alors, je retrouve le texte. Donc, si vous voulez, la bracha de Shechianu dépend du niveau de joie. Alors, c'est la raison pour laquelle les décisionnaires disent que pour faire Shechianu maintenant, en répondant à notre question, pour quelqu'un qu'on n'aurait pas vu depuis un certain temps, depuis un minimum 30 jours, il faudrait avoir une grande joie. Dans la question que l'on peut poser, d'être honnête avec soi-même, lorsqu'une personne est restée à l'hôpital, elle est revenue, on est content de la voir, mais après, est-ce que ça a vraiment une incidence sur notre personne? Ça, c'est chacun en fonction de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Parce que des fois, on peut être joyeux de revoir quelqu'un parce que ça nous crée de l'émotion, c'est émouvant, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une joie personnelle pour laquelle cela mérite de faire Shechianu? Alors, lorsqu'il s'agit de la famille, certainement, évidemment. Lorsqu'une femme revoit son mari, ou pour un parent, pour un enfant, alors là, les membres de la famille peuvent la réciter, cette bénédiction, si donc, la personne était absente pendant un mois. Mais lorsque c'est des étrangers qui ne sont pas de la famille, donc là, il convient peut-être de s'abstenir si ce n'est pas vraiment une joie très profonde. Voilà. Ça, c'est pour ce premier point. Le deuxième point, c'est ça qui va être notre sujet principal, c'est sur le Gomel. Alors, la bénédiction du Gomel, donc encore une fois, celle qu'on récite à la synagogue, au Sefer Torah, pour remercier Hachem de nous avoir sauvés d'un élément dangereux. Alors, je vous lis la Gemara, mais bon, alors, comme c'est un passage un petit peu relativement long, je vais lire que les passages principaux. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de suivre, c'est dans Masechet Brachot, traité Brachot, Daf Nun Dalet Amud Bet, page 54, donc, enfin dans la pagination ici, puisque c'est recto verso, c'est la page 108. Page 108, donc vers le deuxième tiers de la page, Amar Rav Yehuda Amarav, donc Rav Yehuda dit au nom de Rav, Arba'a Tzerichim Leodot. 4 personnes doivent remercier Hachem. Alors, qui sont ces 4 personnes? Alors Rashi explique que ces 4 personnes, Tzerichim Leodot, Kesheyotzin, Mina Sakana.
lorsque ces personnes-là, on va citer tout de suite, sortent de la sakana, donc du danger, ne sont plus en danger, eh bien, elles devront faire ce gomel, cette bénédiction. Alors la première, c'est Yordé Hayam, les gens qui prennent le large, donc qui traversent la mer, littéralement qui descendent en mer. On va voir pourquoi. Donc lorsqu'ils arrivent à destination, ils font la bracha du gomel. Olchem Idvarot, ceux qui marchent dans les déserts, qui traversent les déserts, ce sont des endroits dangereux. Ils doivent aussi faire le gomel lorsqu'il arrive à destination. Ou Mishaya Cholé Vinitrapa, ou quelqu'un qui est malade et qui a guéri. Lorsqu'il guérit, après sa guérison, eh bien, il doit faire le gomel. Donc, ça va être là, on va s'attarder sur celui-ci. Ou Mishaya, donc c'est le troisième. Et le quatrième, ou Mishaya Chabouch Bevet Asurim, la personne qui était enfermée en prison et qui est sortie, parce que on parle d'un cas où dans la prison c'est une sakana comme à l'époque ou dans certains pays, même aujourd'hui, où les gens sont torturés, ils sont même la plupart, très souvent tués. Évidemment, on ne parle pas d'une prison où le traitement est relativement, entre guillemets, clément. On parle lorsqu'il y a un danger de mort. Et donc, comme dit Rachid, dans tous ces cas-là, ces 4 cas qui sont des cas dangereux, lorsque la situation, le contexte de danger est passé, eh bien, on doit faire cette bracha. Alors là, la Gemara nous cite des versets pour justifier cet enseignement. Yurdi Ayam Minalan. Alors, ici, le Talmud va nous citer le Teilim Kuf Zaïm. C'est le Teilim, le psaume 107. En fait, c'est celui que l'on lit qui est en rapport avec Pessah, puisqu'on parle de Pessah, c'est le temps, c'est l'époque où on doit remercier Hachem de nous avoir libérés d'Égypte, mais de toutes les situations difficiles. Et donc, Yordé Ayam Minalan, alors d'où c'est temps qu'on doit remercier Hachem, faire une bracha parce qu'on a traversé la mer. Dirtiv Yordé Ayam Baoniot, Ose Melacha Lunaim Rabim. Donc là, il récite, le texte cite une partie du verset, mais je ne vais pas tout dire, ce serait trop long, et puis surtout que vous n'avez pas tous le texte. Et il dit, Vaïtrakou Hachem Batar Lahem, au milieu de ce côté, donc ils ont imploré Hachem, et Hachem les a sortis de leur détresse. On parle de la Sehara, de la tempête, il y a des risques de tempête, il y a Alou, Shamaïm, Yerdou, Théomot, il y a les vagues de la mer, les fois on monte, on descend, donc on est vraiment des situations, les marins sont là, très souvent en situation de danger, et donc ces versets finissent par Yodou Lachem Chasdo, Beniflotav, Ivne Adam. Ils vont remercier Hachem pour ses bienfaits et pour ses prodiges aux hommes. Voilà, ça c'est pour la mer. Pour le Chemid Barot, ceux qui traversent le désert. Minalan dirtiv Tao Baminbar Bishimun Darer, Irmoshav Lomatsaou, donc ceux qui traversent le désert sont égarés dans le désert, il est très difficile de se repérer. Ils n'ont pas trouvé d'habitation. Ils ont imploré Hachem, et Hachem, et Dieu les a conduits dans le droit chemin. Toujours cette phrase qui revient. Ils remercieront Hachem pour ses bienfaits et pour ses prodiges que Dieu a prodigués aux hommes. Ensuite, Mishechala, celui qui est tombé malade et qui a guéri, Dirtiv, etc. Donc les gens qui sont déroutés, qui n'arrivent pas à manger, qui se sentent mal, donc on parle du malade. Ils ont imploré Hachem, de Dieu les guérit. Yodou Lachem Chasdo, encore une fois, ils vont remercier Hachem pour ses bienfaits et pour les prodiges. Et enfin, Mishaya Chavouch Bevet Asurim, celui qui est en prison, Minalan, Dirtiv, Yoshve Rocher Vetsalamavet, d'accord, ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont enfermés et qui vont certainement mourir,
etc. Ils implorent Hachem, et Hachem les sort, les délivre, et donc ils vont louer Hachem. D'accord, donc ce Teilim, ce Mizmor, parle essentiellement donc de la gratitude de l'homme vis-à-vis d'Hachem pour tous ses bienfaits. Et en particulier de ces 4 cas, donc ceux qui traversent la mer, c'est dangereux, c'est un danger de mort. Ceux qui traversent les déserts, pareil. Celui qui a été malade et qui a guéri. Et enfin, celui qui était en prison et qui a risqué sa vie et qui en est sorti. Alors, la Gemara continue. Maï Mevarer, quelle est la bénédiction? Amar Rav Yehuda, Baruch Gomel Chassadim Tovim. Béni soit celui qui fait du bien à l'homme. Alors, nous, on a un Ossar, une version un peu différente. On a Agomel, les Chassadim Tovim, Shigemalani Koltouv. Abaye Amar, Vetzarich, Leodouye, Kame Asara. Abaye dit, mais ça, il faut le faire devant 10 personnes. Parce que dans ce même Teilim, il est écrit, Tirsi, Viromemuhu, Bikalaam. D'accord? On doit donc élever le nom de Dieu. Bikalaam, ça veut dire dans un tzibur, dans une collectivité. Dans une communauté. Donc il faut au moins 10 personnes. Marzoutra Amar au tren Minayou Rabanan. Marzoutra dit il faudrait que 2 d'entre eux soient au moins des Rabanan, des Chachamim. Chez Nehemar, ou Moshav Zekinim Yaleluhu, parce qu'il est écrit dans une assemblée, un quorum d'anciens, ils devront le louer. Bon, après la Gemara demande, mais peut-être qu'il faut que des Chachamim. On dit non, parce que il y a marqué Kahal Am. Donc il y a d'un côté le Kahal Am. Kahal, ça signifie 10 personnes. Et Moshav Zekinim, il faut qu'il y ait au moins 2 Chachamim. Voilà. Et enfin, la Gemara termine par nous raconter une petite anecdote. Rav Yehuda Khalash. Rav Yehuda est tombé malade. Vite part. Et après, il a guéri. Al-Legabé Rafana Bagdata. Alors, Rav Hana de Bagdad est venu lui rendre visite, des Rabbanan, avec les Chachamim, donc ils étaient plusieurs. Amélé, ils lui ont dit Berich Rahamana, de Yahavach Nialan, Velo Yahavach Leafra. Donc c'est la Rabbanan, ça veut dire béni soit Dieu qui t'a donné à nous, donc qui t'a rendu à nous, et qui ne t'a pas donné à la terre. Donc ça veut dire qu'il était. Donc, il était en danger de mort. Et il était en danger de mort. Et donc, béni soit Hachem qui t'a ramené à la vie, qui ne t'a pas pris, donc t'a pas rappelé donc, chez lui. Amar Lehu, alors il leur a répondu, donc le Rav Yehuda qui était malade et qui a guéri, il leur a répondu et Tartoniati, Mineoudouye. Il dit, vous savez, vous m'avez dispensé de dire la bracha du Gomel. C'est-à-dire que le fait que vous ayez devant moi remercié Hachem de m'avoir laissé en vie, eh bien, ça me dispense, moi, de dire le Gomel. Alors, la Gemara demande, Véa, Amar Abaye, Baoudouye, Béapé Asara. Pourtant, Abaye dit, il faut 10 personnes pour remercier Hachem. Et à vous, Béasara, la Gemara répond, oui, effectivement. Comme le Rav Hana de Bagdad est venu avec des Chachamim, ils étaient 10. Alors, pourtant, lui ne remercie pas Hachem. Et là, c'est important, cette question, elle est importante. Parce que, effectivement, logiquement, c'est la personne qui a eu l'épreuve qui doit faire la bénédiction. Même si les autres éprouvent le besoin de remercier Hachem d'avoir laissé leur compagnon en vie, mais il revient quand même à la personne qui a guéri de bénir Hachem. Alors la Gemara répond L'Otzarir, des Ani Batraïhu, Amen. Non, en vérité, ici on parle d'un cas où il a répondu Amen. Donc, comme Rav Yehuda qui était malade a répondu Amen, c'est comme si lui-même avait dit cette bénédiction. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les bénédictions, que lorsqu'une personne a une obligation de bénédiction, estime une autre, donc quelqu'un le dit et qu'il pense se rendre quitte, eh bien, il est quitte lui-même, en répondant Amen.
ce qu'on fait pour les kidouches, pour la bracha du shofar, la bracha de la Megillah, etc. Lorsqu'on répond Amen, on est quitte. Ça veut dire que lorsqu'une personne doit faire le gomel et qu'elle ne peut pas la faire pour telle raison, ou bien que des fois dans certaines communautés, beaucoup de personnes doivent faire le gomel. Imaginez, si on trouve des gens qui ont pris l'avion et puis on n'a pas le temps de faire passer chacun un après l'autre pour dire le gomel, ce serait trop long. On peut organiser, se mettre d'accord pour une personne fasse le gomel pour tout le monde, à condition que tous répondent Amen, et donc tout le monde est quitte. Alors, là c'est la Guémara, donc vous avez compris, on a les 4 cas. Bien sûr, j'ai fait allusion, j'ai parlé de l'avion, parce que au sujet des voyages, lorsqu'on parle de la traversée du désert et de la traversée de la mer, bien sûr, parce que la mer constitue un danger en soi. Le désert, pourquoi c'est dangereux? Parce que y a la chaleur, les bêtes sauvages, les scorpions, les serpents, etc. Alors, certains diront que lorsqu'on est dans un avion, on n'est pas en danger de mort, enfin, en comparant à la mer et au désert. On est au-dessus de la mer et du désert. Alors, bon, mais je ne veux pas approfondir ce sujet parce que c'est pas le thème de ce cours, mais c'est juste parce qu'on en a parlé un peu. Alors, certains diront, donc on n'est pas dans le désert, mamache, réellement, on n'est pas dans la mer, mais d'autres diront, oui, mais le fait de voler au-dessus, et surtout d'être dans les airs, c'est quand même une situation qui est potentiellement dangereuse. Donc le minag, tout le monde a pris l'habitude de faire la bénédiction du gomel lorsque on revient d'un voyage en avion. Alors bon, il y aura encore d'autres détails, mais je vais parler uniquement de notre sujet qui est celui du malade. Alors, pour ceux qui ont la Guémara, donc on va lire le Tosfot. Alors, juste la dernière page. Tu ne peux pas nous faire un partage d'écran? Moi, j'aimerais bien, mais. Ah, tu ne sais pas, d'accord. Okay. Enfin, en fait, il faut scanner la feuille, c'est ça? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, pour cette fois, ça va être juste, mais pour la prochaine fois, je vais faire en sorte de partager l'écran. Enfin bon, alors le Tosfot nous dit dans Vema, il dit comme ça. Vedavka, Bechole, Shenafal Lamita. C'est le 3e Tosfot au milieu. On parle seulement d'un cas, d'un malade qui est Nafal Lamita, qui est tombé au lit. C'est une façon de dire qui est donc un malade qui est au lit, ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux, quoi, qui est malade, une maladie sérieuse. Alors, bon, là, c'est pas très très clair si on parle d'un cas de danger de mort ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est alité à cause de sa maladie. Aval, Chaj Birocho, Obemeav, mais quelqu'un qui a mal à la tête ou qui a le ventre, Venom Mutal Lamita, l'eau, mais qui n'est pas alité, non. Avrav Rabbeinu Yosef. Donc c'est un des Rishonim, un des grands des commentateurs du Talmud médiévaux, le Rabbeinu Yosef. Et donc, Tosfot épouse cette chita, cet avis-là, de dire que lorsque la Gemara dit un malade qui a guéri, il doit faire le gomel, c'est uniquement un malade qui a été alité. Il y a un autre avis, alors qui est le Harour. Donc, le Harour, c'est un commentateur aussi du Talmud. Voilà, qui est disposé, qui est exposé selon l'ordre alphabétique. Et là, il explique, le Harour, il dit, alors ça c'est, il est totalement en désaccord, il dit la chose suivante. Voilà. Mishaya Chole Venitraba. Comment on définit celui qui était malade et qui a guéri? Afilou Choshesh Berosho, Afilou Choshesh Bigrono. Même quelqu'un qui a eu mal à la tête ou quelqu'un qui a eu mal à la gorge, donc c'est vraiment un petit rhume, une petite migraine, quelque chose vraiment de léger, eh bien, il devrait faire
la bracha du gomel. Alors ça, c'est vraiment un avis un peu extrémiste pour dire que pour n'importe quelle petite, une maladie, je ne sais pas si on appelle ça une maladie, des maux de ventre, des maux de gorge ou de tête, eh bien, pour cela, après la guérison, on devrait faire le gomel. Bon, cet avis n'est pas vraiment suivi. Pourtant, il est étonnant de voir que, je vous lis le tour. Alors, vous savez, le tour, c'est donc l'Arba Tourim. Hein, c'est lui qui est, donc c'est le fils de Rabbeinu Asher. Lui, c'est vers la fin des Rishonim. Les Rishonim, c'est les premiers commentateurs du Talmud qui sont vraiment lorsqu'on étudie un sujet de la Gemara, c'est vraiment la base de l'étude. Hein, on a le Rashi, les Tosafot, le Rambam Maïmonide, Nachmanide. Vous voyez. Donc le tour, lui, il a fait une compilation des avis importants à retenir. Et sur ce tour, donc le Baal Tourim, eh bien, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, a écrit le Bet Yosef, donc, qui a développé, il a essayé d'expliquer chaque avis, hein, chaque Rishon qui a été rapporté par le tour. Et ensuite, c'est à partir de là que le Rabbi Yosef Karo va écrire son Shulchan Aruch, le code de loi de Halacha que nous connaissons. Alors, le tour dit la chose suivante. On dit comme ça. Venoagin be'ashkenaz ve'tzarfat. On a l'habitude en Ashkenaz, donc en Allemagne, en France, hein, donc les pays Ashkenaz. Alors, il parle des voyages, parce qu'on verra que c'est le cas des voyages et le cas des malades, c'est quand même lié. On a fait la bracha lorsqu'on voyage d'un endroit à l'autre. Alors, pardon, j'ai perdu la. Oui. Alors, on a dit qu'on fait la bracha lorsqu'on traverse un désert, mais on ne fait pas la bracha du gomel lorsqu'on va d'une ville à l'autre. Évidemment, sous-entendu, lorsqu'on traverse deux villes qui ne sont pas séparées d'un désert. Pourquoi? Chez l'Ochivou et la Belche Midbarot, parce que la bracha n'est imposée que pour ceux qui traversent le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a des bêtes sauvages, des bandits, etc. On peut se faire attaquer. Alors, d'accord? Et il dit, c'est la même chose pour le malade. Au sujet du malade, Katav Rav Rabbeinu Yosef, le Rav Rabbeinu Yosef, donc qu'on a vu qui était cité dans Tosfot, il dit Dafka Cholé Shenafal Lemita. Seulement le malade qui est tombé au lit, qui est couché au lit, celui qui a mal à la tête ou au ventre n'a pas besoin de faire la bracha du gomel. Donc ça veut dire que il dit puisque au sujet de ceux qui vont dans le désert, c'est uniquement parce que dans le désert il y a un danger de mort. Parce que en fait le problème ici de fond c'est que lorsqu'on parle du désert, pour les voyages on parle du désert, on parle de la mer, le danger on le voit, on le connaît. Lorsqu'on dit malade qui a guéri, c'est vraiment, c'est pas du tout clair. Parce qu'on ne sait pas quelle maladie, comme on l'a dit, hein, ça peut être une maladie légère, ça peut être une maladie grave. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on appelle avoir guéri. Est-ce que le fait d'être sorti, d'être hors de danger, ou alors est-ce que c'est le fait vraiment de devoir retrouver sa santé initiale. Donc, ici, les mots ne sont pas clairs. C'est ce qui va donner au Rishonim, au commentateur, justement, cette discussion. Alors, ici, le Tour dit qu'en Ashkenaz et en France, on a l'habitude de faire la bracha donc, lorsqu'on traverse le désert, comme c'est écrit dans la Gemara, mais pas d'une ville à l'autre, parce que là, il n'y a pas vraiment de danger. Et donc, il dit, on applique ce raisonnement aux malades, parce que le malade, ce n'est pas défini, on va le comparer aux voyageurs. Et donc, on dira, lorsque le malade était en danger, puisqu'il était alité, et qu'il a guéri, eh bien, c'est là où il fera le gomel. S'il n'a pas été vraiment en danger, c'était juste un petit, un petit bobo, il ne fait pas le gomel. Quelque part, c'est logique, puisque c'est comparé
au désert, à la mer. Et il dit, et ensuite il cite un autre avis. Il dit ainsi a écrit le Ravad. Alors le Ravad, c'est celui qui est souvent en désaccord avec le Rambam. Vous voyez, quand vous voyez le Rambam dans le Mishneh Torah, dans les lois du Rambam, souvent il y a des petites corrections. En tout petit, c'est le Ravad, Rabbi Avraham ben David, et lui dit Darka Bemaka chez le Halal, chez Jebo Sakana. Alors voilà, il précise un peu plus le Ravad. Il dit c'est seulement lorsqu'il y a une plaie chez le Halal, c'est-à-dire Halal, donc c'est l'intérieur du corps, hein, c'est une plaie interne. Lorsqu'il y a une plaie interne, quelque chose qui est intérieur au corps, c'est là où il faut faire la bracha du gomel. Lorsqu'il y a quelque chose d'extérieur, une blessure qui est légère, quelque chose qui donc extérieur, donc on peut le voir, on peut le maîtriser, on peut facilement le soigner ou le surveiller. Alors là, ce n'est pas nécessaire de faire le gomel. Par contre, lorsqu'il y a une plaie intérieure, interne, et donc là, comme on verra l'opération, etc., on verra peut-être après quelques cas pratiques, alors là, il faut faire le gomel. Donc là, vous voyez, ça commence à se préciser. Bien que le Rabbeinu Yosef, qui a été cité dans Tosfot, ne dit seulement le cas de Nafal Lemita, qui est qualité, il ne précise pas que c'est dangereux. Mais il faut croire que le Torah a compris que c'est la même idée, que cette idée rejoint celle du Rava, de dire que c'est lorsque c'est dangereux. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que lorsqu'il y a une makashel halal, donc une plaie interne ou une maladie intérieure, parce que même si on est médecin, on ne peut pas toujours, pas forcément savoir si on n'a pas notre matériel ou si on n'est pas dans les conditions pour pouvoir ausculter le patient. On ne peut jamais savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un a un mal qui ressent intérieurement, en principe, on profane le Shabbat. On doit profaner le Shabbat lorsqu'il y a un doute, parce que ça risque d'être dangereux. Des fois, ça peut être grave, on ne s'en rend pas compte. Et comme le principe veut que ça on le sait que pour un picour, en effet, lorsqu'il y a un danger de mort, on transgresse le Shabbat, mais même s'il y a un doute sur un danger de mort, on transgresse le Shabbat. Ça, c'est une parenthèse. Donc ça, c'est ce que l'on vient de voir, c'est l'avis de donc, Rabbeinu Yosef, Tosfot et le Ravad de dire que c'est uniquement lorsqu'il y a un danger de mort qu'on est et qu'on s'est relevé qu'on doit dire le gomel. Alors maintenant, la suite. Aval Rambam. Alors maintenant, le Rambam, puisqu'on a dit que c'était l'opposé, souvent l'opposant du Ravad, ou vice-versa. Aval Rambam Zal, Katav, écrit. Bechol derer ou bechol cholit sarich leodot. Pour tout chemin, pour tout voyage, ou pour toute maladie, il faut remercier Hachem. Pourquoi? Des Garcisan Birushalayim. Parce qu'il est écrit dans le Talmud de Jérusalem, Kol haderachim becheskat sakanahem. Tous les chemins sont une présomption de danger. Ils peuvent présenter un danger. Vechol acholim becheskat sakanahem. Tous les malades risquent le danger. Alors vous allez me dire, tous les malades risquent le danger, mais alors de quoi parle-t-il? Bon, alors il parle évidemment de ceux qui sont en danger de mort, mais apparemment il parle aussi de ceux qui sont au lit, mais qui n'ont pas forcément quelque chose de grave. Mais le problème, c'est qu'après, il ajoute la chose suivante. Des karkatav l'Aruch. Le Aruch écrit, il écrit la même chose. Quoi? Ce qu'on a vu. Il y a filou chashbenav oberosho, ça arrive les paraître. Que même si la personne a mal aux yeux ou à la tête, il faut aussi faire la bracha du gomel. Et il finit en disant Vechen oragin bisfarad. Ainsi, on a l'habitude dans le minhag séfarade, donc en Espagne, ou les communautés séfarades. Alors, bon, on va voir après la lacha. Alors, déjà à ce niveau, c'est intéressant qu'on a deux courants de pensée. Donc, celui du minhag ashkénaze et de France, qui est de faire la bracha uniquement lorsqu'on est dans des déserts, des endroits vraiment très dangereux, ou alors lorsqu'on est en danger de mort à cause d'une maladie, et qu'on sait bien sûr qu'on a guéri, qu'on est sorti de cette situation. Alors que pour le Rambam, donc le Harour,
apparemment les séfarades, mais on va voir que ce n'est pas évident que ce soit tous les séfarades. Il dit que donc pour toute maladie ou tout voyage, on doit faire la bracha du gomel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Tour cite le Yerushalmi. Parce qu'en vérité, le Rambam, c'est là où c'est intéressant l'étude en profondeur, en détail, parce que le Rambam nous dit, lorsqu'il ne détaille pas, le Rambam n'est pas du tout bavard au sujet de ces halachot, il dit la chose suivante. Arbaat, c'est le 4 doivent remercier Hachem, Cholé Shelitrapa, le malade qui est guéri, les Chavouch Yatsa Sourim, celui qui sort de prison, Yordé Ayam Keshéalou, ceux qui ont traversé la mer, des Rachim, Keshéagiou, les Yeshouv, et ceux qui voyagent lorsqu'ils arrivent à destination. C'est intéressant que le Rambam ne précise pas Cholé Shelitrapa, il ne dit pas de quel malade on parle, est-ce que c'est un malade grave, pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de Olchet Derachim, les gens qui voyagent, qui traversent les chemins. Il ne parle pas de désert. Et alors, le commentateur du Rambam dit, bah oui, en fait, le Rambam a compris la chose suivante. Alors, en même temps, ça va répondre à la question qu'on avait. On s'est demandé, mais le Rabbeinu Yosef, le Ravad, le Tosfot, eux qui pensent que le malade est comparé à celui qui traverse le désert, c'est-à-dire situation dangereuse, comment le Rambam va-t-il répondre à cela? Puisque notre Gemara nous parle de désert. Si on parle du désert, donc c'est qu'on parle forcément de cas qui sont graves, où le danger est grave. Réponse, parce que le Rambam se base sur le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui nous dit que tous les chemins sont Becheskat Sakana, sont considérés comme dangereux, et toutes les maladies sont considérées comme dangereuses. Donc c'est la raison pour laquelle le Rambam dit, écoutez, c'est vrai que notre Gemara parle de désert. Bon, premièrement, elle n'exclut pas tous les autres cas. Et puis deuxièmement, lorsqu'on a Yerushalmi, alors ça c'est un principe qui est assez connu au niveau du Rambam, c'est que lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, très très souvent, il tranche comme celui de Jérusalem. Donc comme ici, le Talmud Yerushalmi nous dit que la majorité des malades, la plupart des malades sont en danger, c'est la raison pour laquelle lui, il considère que tous les malades doivent faire le gomel. Et donc c'est la raison pour laquelle, au sujet des voyageurs, il dit Violchet Derachim, il dit ceux qui voyagent, qui traversent les chemins, les routes. Il ne parle pas du désert, parce que lui considère que toutes les routes sont dangereuses. Et au sujet du malade, il dit Cholé Shinitrapa, bon, malade qui a guéri, mais on considère que, là aussi, il parle d'un cas de malade, même s'il n'a pas été en danger, il doit faire la bracha. Et c'est pour ça que le Tour l'explique. Il dit que selon le Rambam, même un malade qui n'a pas été en danger, eh bien, il doit faire le mauvais. Ensuite, il y a, voilà, donc ça c'est les deux grandes chitotes, d'accord, les deux grands avis. Bon, il y a un troisième qui fait une nuance, c'est l'avis du Ramban Nachmani. Lui, il dit, en fait, il y a trois cas de figure. Les trois cas de figure sont les suivants. On les a déjà cités, mais ils n'apparaissent pas dans les Rishonim qu'on a vus. C'est le premier, donc c'est un cas de danger de mort. Le second, c'est un cas de maladie qui est sérieuse, mais qui n'est pas a priori un danger de mort. En fait, c'est là où c'est ça qui manque chez les Rishonim qu'on a cités, c'est qu'eux, ils ne font pas de différence entre un danger de mort ou un danger qui n'est pas dangereux. Oui, d'accord? Eux, ils mettent tout dans le même groupe. Mais le Ramban, lui, il dit non. On devrait faire un distinguo entre les dangers de mort et les dangers qui ne sont pas mortels, mais qui sont quand même risqués. C'est ce qu'on appelle dans la halakha cholé shenbo sakana. C'est un malade qui n'est pas en danger de mort, mais qui est quand même à prendre en compte, ne pas prendre à la légère. Et pour cela, on ne pourrait pas transgresser le Shabbat soi-même, mais par exemple, on aurait le droit de demander à un non-juif de le faire.
ou bien de faire ils sont des rabbanan, un interdit des rabbiniques avec un chinouille, par exemple, de façon inhabituelle. Donc là, c'est une autre catégorie de loi, c'est pour la loi de Shabbat, et sur certains points, ça se retrouve. Et enfin, d'après le Ramban, le troisième cas, c'est le cas le plus simple, le plus léger, c'est quelqu'un qui a mal à la tête, qui a mal au ventre, qui est vraiment quelque chose de très léger. Alors, lui, il dirait que dans le cas de maux de ventre et de maux de tête, là, il n'est pas raisonnable de faire la bracha. Ça ne s'appelle pas une maladie. Pour le cas où la personne est alitée mais n'est pas en danger de mort, il a juste un peu de fièvre, d'accord, si ce n'est pas un danger de mort, il dirait que. Alors, c'est là où il y aurait la discussion entre Séfarad et Ashkenaz. D'après les Ashkenaz, donc, les chiites qu'on l'a vu, Tosfot, Rabbeinu Yosef, et le Ravad, on ne la fait pas. Pour eux, on ne l'a fait la bracha que pour une personne qui est en danger de mort. Or, alors que pour les Séfarades, donc Rambam et d'autres qui suivent le Rambam, eux, ils considéraient que même si on n'est pas en danger de mort, mais qu'on est quand même malade alité, qui parle de nafal lémital, on est au lit, mais ce n'est pas en danger de mort, il faudrait le faire aussi, le gomel. Mais pour des maux de tête, ça non. Voilà, alors maintenant, on va passer au Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, c'est donc Or Chaim, le Siman Resh Yud Tet, c'est-à-dire 219. Le Siman Resh Yud Tet, 219, c'est Ifret, c'est-à-dire paragraphe 8. Alors voilà ce qu'il dit. Et donc là, vous allez voir la Chat tranchée, mais de façon très très claire, puisque on a vraiment développé le sujet. Bechol Choli, Tsarich Levarer. Pour toute maladie, on doit faire la bracha donc du Gomel. Hein, c'est le chapitre qui parle du Gomel. Un filou et no Choli chez le Sakana, même si ce n'est pas une maladie dangereuse. Vélo Maka shel Halal, une maladie interne, une plaie interne. Et là, Kol She'ala Lamita, V'yarad. Et toute personne qui a été alitée et qui ensuite est remise sur pied, doit faire la bracha. Donc ça, c'est la vie du Shulchan Aruch. Donc la vie séfarade. Pourquoi? Alors pourquoi il devrait faire, même si, alors ça la question c'est qu'on fasse une bracha lorsqu'on est en danger de mort, ça oui. Mais pourquoi lorsqu'une personne a été alitée, elle devrait aussi faire la bracha d'après le Shulchan Aruch? Pourquoi? Mi pédé, chez Domé, Kemi, chez Alou, les gardomes. Parce que c'est comme quelqu'un qu'on a appelé à la barre, hein, vous savez, comme dans les tribunaux, on appelle l'accusé à la barre, et il y a les juges devant qui vont le juger. Donc une personne qui est alitée, quelque part, elle est un peu comme on dit à Rosh Hashanah, son dossier est ouvert, souvent certains anges peuvent l'accuser, etc. C'est un moment qui est un petit peu difficile. Donc, les gardomes l'y donnent. Comme on est en un moment de jugement, donc c'est la raison pour laquelle on est quand même considéré comme étant en danger, et c'est la raison pour laquelle on doit faire le gomel lorsqu'on en sort. Après, il ajoute Ven et fresh, ben sheshto michouch kavua, uba mizman, ou ven sheno kavua. Il n'y a pas de différence si c'est une maladie chronique, par exemple, pas chronique dans le sens où une personne, par exemple, qui est alitée, danger ou pas danger, hein, selon cet avis, et qui a guéri, et puis ensuite qui est retombé. Parce qu'il y a des fois certaines maladies où on sait très bien qu'on risque de récidiver, mais dans la mesure où la personne s'est relevée de sa maladie, si aujourd'hui elle est en bonne santé, elle doit faire la bracha, même s'il y a de fortes chances que malheureusement ça récidive. Elle doit la faire à chaque fois qu'elle est guérie. Alors, si la guérison n'est pas complète, on ne fait pas la bracha encore, uniquement si elle est complète. Alors, Aga, maintenant, la chita, le Rama. Donc, le Rama, Rabbi Moshe Service, donc c'est la vie ashkénaze.
qui dit la chose suivante. Vi Shomrim, certains disent, des noms Evarech Rak al-Kholi, Sheshbo Sakana. Certains disent qu'on ne fait la bénédiction uniquement lorsqu'il y a une maladie qui est dangereuse, où il y a eu un danger de mort. Kegon, Maka, Shel Halal. Voilà. Par exemple, une maladie interne. Parce qu'une maladie interne, c'est toujours considéré comme dangereux. Donc c'est uniquement dans ce cas où la personne doit faire le gomel selon les Ashkénazes. Mais, sous-entendu, pour une maladie, même si la personne est alitée, mais qui n'est pas en danger de mort, elle ne fait pas le gomel. Donc, c'est un ravad, donc il suit le ravad, etc., comme on l'a vu. En tout cas, on voit d'ici. Donc là, on a vraiment la halakha qui est tranchée de façon claire. Hein, donc, selon les séfarades, comme on l'a vu, le Rambam, etc., que ce soit en danger de mort, que la maladie était dans un danger de mort ou pas, du moment qu'il a été alité, eh bien, il doit, lorsqu'il guérit, une fois faire le gomel. Et pour les Ashkénazes, le Rama, il dit c'est uniquement lorsqu'il y a un danger de mort. En tout cas, tout le monde est d'accord que lorsque la personne a mal à la tête, un petit mal de tête ou un petit mal de ventre, que là, d'après tout le monde, on ne fait pas la bracha. Alors c'est pour ça que là, je me suis posé la question, pourquoi le tour dit Vechel Noagin Bisfarad, sachant que le tour lui-même n'était pas forcément séfarade, mais je ne sais pas d'où il le tire, puisque apparemment, selon la vie séfarade, on ne fait pas une bracha pour des maux de ventre ou de tête. Peut-être qu'il parle uniquement de l'Espagne, c'était un minaga en Espagne, je sais pas. Ça, je vais voir, je vais vérifier. Voilà. Et donc là, ensuite, ce qu'on appelle les acharonim, donc les décisionnaires contemporains, voilà, ils parlent de quelqu'un, par exemple, qui a eu une opération, ou quelqu'un qui a eu, évidemment, hein, qui a eu un problème cardiaque, donc qui a dû être opéré, ou qui a passé un séjour à l'hôpital. D'accord. Donc, dans tous ces cas-là, évidemment, lorsqu'il revient à sa santé, il doit faire le gomel. Même quelqu'un, par exemple, qui, après son séjour à l'hôpital, va bien, mais il doit prendre des médicaments. Il doit prendre un traitement à vie. Il doit faire le gomel aussi, parce qu'il n'est plus dans cette situation de danger, ou danger de mort, bien que sa prise de médicaments est indispensable. Et s'il ne les prend pas, il revient à son danger, mais puisqu'il peut le gérer de façon régulière par cette prise de thérapeutique, donc on considère que là, il est guéri par rapport à la bracha. Alors, pour répondre rapidement à notre question, il est évident qu'une personne qui était en réanimation, etc., donc évidemment qu'elle doit faire le gomel. Une personne qui était alitée, alors il faudra peut-être faire la différence entre une personne qui était alitée, quelqu'un qui a eu le Covid, qui était alité, qui toussait, qui avait de la fièvre. Alors, est-ce qu'on va dire, donc, pour les séfarades, c'est sûr qu'il doit faire le gomel, comme on l'a vu que pour les séfaradim, même si dans la mesure où on est alité et qu'on n'était pas bien, on avait de la fièvre, etc., on est considéré comme potentiellement en danger, donc on doit faire le gomel. La question se pose pour des Ashkénazes qui, eux, selon la halakha, ne font pas le gomel s'ils sont juste alités, juste de la fièvre qui font qu'ils sont alités. Mais d'un autre côté, on sait bien que cette maladie, elle est malheureusement, et que Dieu fasse que ça se termine, elle fait des ravages. Elle est vraiment sournoise et très dangereuse. Donc on pourrait peut-être dire que dans la mesure où là, on sait que cette maladie, elle est vraiment très, très dangereuse, même si la personne a eu de la fièvre pendant quelques jours, eh bien, on considère qu'elle était quand même potentiellement en danger de mort, mais je veux dire, on est quasiment sûr qu'il y a eu un potentiel de danger de mort. Alors après, ça s'est arrêté. Voilà, alors on peut dire, bon, ça s'est arrêté, bon, au prochain, il a eu de la chance, c'est pas aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire que le danger de mort n'était pas là. Alors, je ne sais pas, là peut-être que j'aimerais bien que vous me donniez votre avis.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous pouvez intervenir. Hein. Je voudrais poser une question concernant les non-malades. Et Oui. c'est en relation avec ce que vous venez de dire. Le non-malade qui a quand même côtoyé le problème là, puisque nous avons potentiellement aujourd'hui, l'humanité tout entière a été exposée. Donc quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui a éventuellement, comment dire, il n'a même pas été malade, mais il est quand même quelque part soumis à Birkat al-Gomel puisqu'il a échappé. Il a échappé même au. Il a risqué en étant dans un milieu Voilà. Alors voilà, ça c'est probablement hyper infecté, mais lui, il a échappé. Donc lui-même, ouais. qui n'a pas subi d'infection, il est peut-être soumis aussi à Birkat al-Gomel puisqu'il n'a pas eu à en souffrir. Ouais, alors voilà. Alors ça c'est une bonne remarque. Parce que si on s'en tient aux malades, on a vu que c'était le cas de la personne qui était malade, gravement malade, ou celle qui était légèrement malade. Bon, je précise aussi que le ministre Amour a dit que, par exemple, si c'était 3 jours de fièvre, même dans un cas où ce n'est pas forcément danger de mort, si on est resté au moins 3 jours, là, on peut le faire aussi, le gomel. Dans ce cas-là, alors, il y a le cas que j'ai évoqué là, c'est le cas d'une personne qui était alitée, mais ce n'était pas très méchant, on va dire. Mais voilà, comme vous dites, c'était dangereux. Ou la personne qui a, ce qu'on appelle, donc qui a été une personne porteuse, mais qui est saine. Parce que quelque part, même si elle est saine, elle est porteuse, du fait qu'elle est porteuse, elle a quand même en elle ce virus, c'est aussi un danger. Alors, elle n'a pas subi la maladie, mais elle est quand même en danger. Alors, je me demande aussi si on ne pourrait pas la comparer. Alors là, je réfléchis à haute voix. Hein, si on peut la comparer aussi au problème des voyages, même si ce n'est pas du tout un cas de voyage, mais dans le sens où, de la même façon que le cas du voyageur, lorsqu'il voyage, il est, même s'il voyage à cheval, en voiture, comme vous voulez, au moment où il voyage, il est en danger. Le danger vient de l'extérieur. Il pourrait rencontrer, faire une rencontre, la rencontre d'une bête sauvage ou de voyous, etc. Donc là, on pourrait se dire, mais ça ressemble pas à ça dans le sens où, bon là, il n'est pas malade, ok. Mais le virus, il est à côté, même si lui, il ne l'a pas, mais il est un peu partout. Et même s'il l'a, on va dire, oui, mais il l'a peut-être, mais il n'est pas malade. Et le fait de l'avoir, c'est déjà une situation de danger. Donc je me demande si on ne pourrait pas dire aussi, ça rejoint un peu votre question, que peut-être que même s'il n'a pas été malade, il devrait quand même le faire parce que soit il a évité le virus lui-même, soit il l'a eu mais il n'a pas été malade. Ça pourrait entrer là-dedans. Oui, alors, si on veut éviter tout, comme on a un doute, si on veut sortir du doute, on fait comme je dis au tout début, on demande à quelqu'un de nous rendre quitte. Voilà, la personne qui est sûre de le faire, tu dis voilà, tu le fais, tu penses de rendre quitte, on répond amen et on est quitte comme ça. Donc là, comme ça, on évite les doutes, mais en fait, voilà, potentiellement, je sais que j'ai entendu, à ce qui paraît, Rav Schlesinger aurait dit qu'on doit le faire dans tous les cas. Tout le monde doit le faire parce qu'on est voilà, potentiellement en danger de mort, même si on n'a pas été malade. Mais bon, il semblerait que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Donc on a vu les cas évidents, lorsqu'il y a un danger de mort, lorsqu'il y a une alité, fièvre, voilà, tout, etc. Ça oui, on peut le faire. On doit le faire même. Mais les cas où on n'a pas été en danger, là c'est un doute, c'est encore à creuser. Oui, monsieur Morelli. Pour essayer d'avancer par rapport à la discussion, le Ramban nous donne 3 cas de figure. Et le premier cas, danger de mort évident, il n'y a pas de discussion. Le troisième, maladie légère, il n'y a pas de discussion. Voilà. La discussion, elle est entre les deux. Le cas intermédiaire, voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle les comorbidités, les facteurs de risque. Si j'ai un facteur de risque, un diabète, une obésité, un certain âge, oui. ça augmente mes risques. Même si je reste 2 jours, 3 jours à la maison hospitalisé juste avec de la fièvre,
c'est quand même un facteur de risque mortel potentiellement, parce que c'est montré statistiquement que c'est un facteur réel. Bon, grâce à Dieu, on échappe, mais celui-là, il est, je pense, ça le fait passer de la catégorie 2 à la catégorie 1, c'est-à-dire lui, il doit dire le gomel, Ashkenaz, je parle. Parce qu'il a. Ouais, alors, il y a ce qu'on appelle. Ouais, allez-y. Oui, ouais, vous avez fini? Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle dans Makash el Halal. Alors, ça, ces lois sont rapportées dans les lois de Shabbat et de Kippour aussi, parce que par exemple, pour Kippour, bon, évidemment, c'est un sujet central par rapport aux jeunes. Oui. Et Shabbat aussi, pour savoir si on doit transgresser le Shabbat. Alors, la question est de savoir, Makash el Halal, bon, d'accord, lorsqu'on a un danger, une personne est faible, elle sort d'une opération, évidemment, elle ne peut pas jeûner à Kippour, etc. Mais il y a des fois des cas qui sont potentiellement en danger de mort, mais en l'instant T, on n'est pas en danger de mort. Voilà, comme vous avez dit, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a du problème de diabète, selon les cas, ben, on vit avec. Mais on est, comme vous avez dit, voilà, vous avez dit le mot juste, on est vulnérable. Alors, je pense que l'association de cette vulnérabilité, même si actuellement il n'y a pas de danger de mort, mais c'est un potentiel, associé à la dangerosité du virus, peut faire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'on remonte à la catégorie 1, c'est-à-dire de dire que c'est potentiel, enfin, on est réellement dans un cas de danger de mort, même si la personne ne va pas forcément mourir, voilà, elle n'est pas scellée à la mort, nous. Mais voilà, c'est vraiment très très risqué. Ouais, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait effectivement dire que là, on est dans un cas de danger de mort. Voilà. Mais là, on est dans un cas où le commun de ceux qui se promènent dans la rue, à partir de 70 ans, c'est un tréfa, il est visé. Il est quoi? Il est visé. Il est quoi? Il est concerné par la maladie. Il risque. Potentiellement, il risque. Oui, mais il n'a pas exprimé l'infection. Enfin, on est à risque potentiel parce que je me promène dans la rue, je peux récupérer le virus, mais je ne l'ai pas. Et la question qui était posée par le rabbin Cohen, c'est je suis malade, je suis à risque, qu'est-ce que je fais? J'ai une forme faible de la maladie, je suis à la maison. Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je fais? Et c'est le facteur de comorbidité, enfin de vulnérabilité qui peut peut-être permettre. Évidemment, on parle du cas où il n'est pas tombé malade, je veux dire, gravement, mais du fait qu'il a le virus et il est vulnérable, ça fait en sorte qu'il était vraiment réellement en danger de mort, même s'il n'a pas été forcément à l'hôpital, etc. Bien sûr. La question, c'est lorsqu'une personne ne sait pas si elle a été touchée. C'est la majorité des gens. C'est la majorité des gens. La majorité, je ne sais pas. Est-ce qu'on considère que tout le monde l'a eu? Non. Non, c'est ça. Il y a moins de 10% des gens qui ont été. Voilà, c'est ça. Très peu. Dans un cas où on est vulnérable, mais ou alors on est peut-être sûr qu'on ne l'a pas eu, ou on ne sait pas. Peut-être que pour éviter tout un doute de bracha levatala, il faudrait peut-être demander à quelqu'un de nous rendre quitte comme ça. Comme ça, on est tranquille. Je voulais demander à Rabbin Cohen, au moment des épidémies au Moyen-Âge, par exemple, il y avait un réel problème. On voit qu'il y avait des conseils de rester chez soi, d'éviter les facteurs de risque de promiscuité. C'était clairement dit, ça, pour les Juifs. Et il devait y avoir un risque réel uniquement parce qu'il y avait l'infection ambiante qui était en ville, quoi. Donc, on devait aussi admettre un niveau de danger qui n'est pas le même qu'en période de non-épidémie. Le phénomène épidémique, par lui-même, comporte une sakana, un danger supplémentaire. Oui, effectivement. Sauf que la différence, c'est vrai, mais il y a une petite différence, c'est qu'à l'époque, on avait les moyens de prévention et d'hygiène et de, comment dire, pour déceler la maladie ou les épidémies, elle était soit inexistante, soit très faible. Donc, pour ça qu'on était considéré, c'était plus par un manque de savoir,
ont été considérés réellement comme tous Becheskat, considérés comme danger de mort. Alors de nos jours, il y a des vérifications, on peut faire des prises de sang, on peut faire des examens. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit trop tard non plus. Il ne faut pas prendre de risques. Mais effectivement, le problème a toujours existé. Hein. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Sauf qu'aujourd'hui, on a des moyens au niveau de la médecine qui sont plus développés. Donc, si une personne, par une prise de des examens, peut savoir qu'elle n'a pas eu, donc dans ce cas-là, elle peut se préserver et donc peut, disons, s'assurer d'une protection sanitaire. S'il vous plaît. Voilà, donc là, on a. Bon, il y aura peut-être. Alors là où ce serait intéressant, c'est de voir des cas concrets, plus de cas concrets, mais là, je ne sais pas, là, il faudrait vraiment le faire en coordination avec un médecin pour avoir la définition, les symptômes précis de la maladie pour pouvoir ensuite trancher selon la fin. Voilà. Donc là, de toute façon, le cours va s'arrêter. J'ai fini mon cours. Voilà, il y a encore d'autres cas. Il y a par exemple une personne aussi qui a été internée pour des raisons psychiatriques. Mais lorsqu'elle guérit, elle doit faire le gomène. Etc. Il y a d'autres cas. Bon, si ça vous intéresse, on pourrait le revoir une autre fois, mais là, il faudrait donc là, quand même que ce soit en concertation avec un médecin. Voilà, le cours est fini. J'espère que j'ai été assez clair et merci pour votre participation aussi. Merci. Voilà, Merci. bonne journée. Bonne journée encore. Au revoir. Alors, comment on déplace ça? Merci. Comment on déplace ça? Ah oui, fin. Au revoir.